Bonjour à tous. Je voudrais juste revenir sur le week-end d'église. Le sujet, c'est un sujet, moi, qui m'est cher. Il y a quelques années, ça fait plus de, j'ai envie de dire 20 ans, j'ai lu un bouquin sur ce sujet. C'est l'Évangile de Moïse, ça s'intitule le livre. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Et on va apprendre pas mal de choses, voilà, sur le tabernacle. C'est un sujet très, très enrichissant. Alors, Charles Olivier nous a dit qu'il est impatient de se retrouver dans l'éternité. Voilà, je crois que nous sommes tous dans cet état d'esprit. Nous aimerions bien nous retrouver dans la présence de notre Dieu pour vivre dans cette éternité, pour le contempler, le louer à toujours. Mais pour le moment, nous sommes ici-bas et j'aimerais bien vous ramener dans le présent. Le texte que je vous propose pour notre méditation ce matin se trouve dans ce texte d'envoi des disciples en mission. C'est dans Matthieu chapitre 10. Et je vous propose de lire les versets 34 à 39. C'est Jésus qui parle. Et voilà ce que Jésus dit à ses disciples alors qu'il vient de leur dire « Allez, partagez la bonne nouvelle avec les gens autour. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est un passage un peu étonnant au premier abord. Ce passage, je pourrais dire, ce passage perturbe même notre compréhension immédiate de l'Évangile. Nous connaissons un Jésus de paix. La parole nous dit qu'il s'appellera prince de paix. Il donnera la paix qui durera toujours au trône de David. Ésaïe 9, verset 5. Et nous aimons aussi lire et relire la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, où il prie pour l'unité de l'Église, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Et nous aimons aussi lire les paroles de Jésus dans Jean chapitre 13, où il nous encourage à nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et ce passage-là nous dit tout à fait le contraire. C'est un Jésus qui ne vient pas pour donner la paix. Il ne vient pas pour rendre harmonieuses les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, les relations familiales. Il ne vient pas pour faire disparaître nos conflits, les contradictions qui caractérisent nos vies. Non, Jésus ne vient pas pour ça. Le texte nous dit qu'il est là pour diviser. C'est ce Jésus que nous connaissons, que nous expérimentons au quotidien. Il est là pour diviser, pour séparer. Et de quelle manière? Par le combat, par l'épée. Alors, quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ce texte ce matin? Je crois que Jésus essaie de nous amener à saisir comment le suivre en vérité. Nous donner la possibilité de nous situer, nous positionner sur le terrain où il nous envoie en mission. Alors le titre que j'ai choisi pour notre méditation ce matin, c'est « Suivre Christ en vérité ». Et le premier enseignement
que nous pouvons tirer de ce texte, c'est reconnaître la réalité du terrain. Reconnaître la réalité du terrain et décider de faire face en utilisant ce que Dieu met à notre disposition. Jésus envoie ses disciples, il nous envoie annoncer la bonne nouvelle, témoigner de la vérité de l'Évangile. Ce terrain sur lequel il nous envoie, il le connaît parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle il ne cache pas les difficultés de ce terrain à ses disciples. Bien sûr, il dit ça d'une drôle de façon. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. En disant cela, Jésus veut dire tout simplement à ses disciples, là où vous allez vous partager cette bonne nouvelle, ce ne sera pas simple. Il y aura des difficultés. Jésus reconnaît que l'exercice de cette mission ne sera pas facile pour ses disciples. Car le monde dans lequel il les envoie, il nous envoie, ce monde est marqué par des conflits de toutes sortes, par la violence, par la haine, par la division, par le rejet de l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus exprime sans détour au verset 16 du chapitre 10 de Matthieu. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des loups, c'est quand même extrêmement violent. Alors pourquoi Jésus n'a pas choisi de faire disparaître ces loups? Pourquoi il ne choisit pas de faire disparaître cette hostilité, cette violence qui peuvent entraver notre mission? Il avait bien le pouvoir, et il en a encore le pouvoir de le faire. Mais le but de Jésus, c'est de nous rendre conscients de cette réalité avant même d'aller en mission. Il veut nous amener à prendre la décision de le suivre en connaissance de cause. Je ne suis pas venu pour apporter la paix sur terre. Ces paroles nous invitent à ne pas nous voiler la face. Suivre Christ, c'est se préparer, c'est être prêt à affronter l'hostilité de notre entourage, les conflits dans les relations avec l'autre, et en particulier, comme il est dit clairement dans ce texte, les conflits dans les relations, même dans le cadre familial. Et peut-être que ce matin, tu te dis, je ne me sens pas si concerné que ça par cet environnement, par cette hostilité dont il est question dans ce texte. Tranquille, je vis ma petite vie de croyant. Tantôt, je mets une petite couche de piété par-ci, une autre petite couche de piété par-là. Ça va, il n'y a pas de problème. Tu as certainement raison, car nous vivons dans un pays où l'hostilité vis-à-vis de l'Évangile n'est pas exprimée ouvertement comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais ces paroles de Jésus nous rappellent ce matin que cette hostilité est bien réelle. Le monde dans lequel nous vivons rejette l'Évangile. Et d'une manière ou d'une autre, lorsque nous nous investissons dans cette mission, nous faisons face à cette hostilité. Les difficultés sont bien réelles. Et la question que je dois me poser, que tu dois te poser ce matin, c'est est-ce que je suis vraiment en mission? Est-ce que je prends à cœur cette mission que Jésus me confie? Car si je me dis que ces conflits, cette hostilité, je ne sens pas, je ne vis pas ça, c'est que quelque part, je ne suis pas en mission. Est-ce que tu es en mission ce matin? Jésus nous envoie partager cette bonne nouvelle. Être en mission, d'après ce texte, c'est reconnaître déjà qu'il y a bien des obstacles sur le terrain. Et en nous amenant à reconnaître que ces obstacles existent bien, Jésus cherche aussi à nous travailler dans un autre aspect de notre vie de croyant.
Il cherche à faire disparaître dans l'esprit des disciples à l'époque et dans le nôtre aujourd'hui, tout malentendu quant à notre attente vis-à-vis de lui, quant à l'image que nous pouvons nous faire de Dieu. De façon naturelle, je pense que nous nous attendons à un Dieu de paix, un Dieu d'unité. Et nous avons tout à fait raison, puisque la parole nous présente Dieu de cette manière. Ce n'est pas un Dieu qui vient pour nous diviser, juste pour diviser. Mais cette paix que nous désirons tant dans nos relations, pour nous, pour le monde dans lequel nous vivons, cette paix est surtout synonyme d'absence de conflit, d'absence de violence, d'absence de haine entre les humains. Et les disciples de Jésus, à l'époque, avaient cette attente vis-à-vis du Messie. Ils croyaient que Jésus allait venir les délivrer de l'occupant, des Romains, et établir la paix dans leur vie quotidienne. C'était tout à fait normal qu'ils attendaient ça du Messie. Mais Jésus leur a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Jésus essaie de nous faire comprendre, de faire comprendre aux disciples à ce moment-là que son but, le but de sa mission, ne consiste pas à faire disparaître par un coup de baguette magique les conflits entre les peuples, les tensions dans les familles, les contradictions de nos vies. Jésus ne souhaite pas se substituer à notre responsabilité. Il est venu nous apporter plus que ça. Il est venu nous apporter une paix qui n'est pas absence de conflit uniquement, qui n'est pas absence de tension uniquement, absence de confusion dans nos relations uniquement. Il est venu nous apporter une paix intérieure, la communion avec le Dieu créateur. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 14, lorsqu'il parle de cette paix. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Et il précise, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde peut nous offrir une paix extérieure. D'ailleurs, c'est une paix qui n'est pas durable, c'est une paix qui est fragile, une paix qui est très volatile, car cette paix que le monde peut nous offrir dépend, bien sûr, de facteurs humains changeants, nos désirs, nos intérêts, notre sensibilité religieuse, nos idées politiques. Jésus nous offre une paix durable, une paix qui ne dépend pas de nos désirs, de nos sentiments. En venant dans ce monde, il vient nous offrir une paix profonde que seul Dieu peut nous procurer par sa présence dans notre vie. Et en nous offrant cette paix, Jésus savait de quoi il parlait, parce qu'il a tout fait pour que cela soit une réalité pour chacun de nous. Il a payé le prix fort à la croix pour que chacun puisse accéder à cette paix. Alors ce matin, à la croix, tu peux être libéré de tes fardeaux, de tes péchés, en accueillant l'amour de Dieu, si tu ne l'as pas encore fait, pour expérimenter cette paix dans ta vie. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que le Christ, par la croix, a aboli le mur de séparation. Vous savez, dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qui séparait l'espace réservé aux païens, aux non-juifs. Ce mur séparait les 3 cours intérieures du temple. Là, ces 3 cours qui étaient réservés aux juifs. Alors le païen qui était éloigné ne pouvait pas accéder à ces trois cours intérieures du temple. L'apôtre Paul nous dit dans cet épître aux Éphésiens que Jésus a aboli ce mur. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Dieu nous fait cette grâce de pouvoir accéder au lieu très saint. Nous pouvons vivre dans cette unité, cette paix avec Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 17, toujours l'apôtre Paul nous dit « Christ est venu annoncer la paix
à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Chacun peut accéder à cette paix que Jésus est venu donner. Il n'y a aucune discrimination. Une fois qu'on a fait cette expérience de connaître cette paix, cette communion avec notre Dieu, nous ne pouvons pas nier que nous continuons à vivre dans un environnement qui est marqué par des murs encore, des murs de séparation, des murs de toutes sortes. Dans nos sociétés, il y a ces barrières religieuses qui nous séparent. Il y a ces barrières sociales qui nous séparent. Il y a des barrières politiques. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Et il y a des barrières sexistes. Vous pouvez compléter la liste. Et dans les versets qui précèdent le texte que nous avons lu ce matin, Jésus nous dit de ne pas laisser la peur nous envahir face à ceux qui érigent ces murs, ces barrières. La peur. Il nous appelle et il nous invite à laisser la paix qu'il nous amène à affronter cette peur. Il nous invite à faire face à ces conflits réels de ce monde. Dans le texte, il nous est dit, en saisissant l'épée qu'il ne cesse de nous tendre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Alors, suivre le Christ, comme on vient de le voir, la première chose, c'est reconnaître, bien sûr, la réalité du terrain. Et suivre le Christ, lorsque le Christ nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est accepter d'aller au combat. C'est reconnaître qu'il y a un vrai combat. Sommes-nous vraiment équipés pour ce combat? Sommes-nous équipés pour faire face aux difficultés du terrain de notre mission? Je crois que c'est une chose de réaliser qu'il y a des obstacles à la mission que Jésus nous confie. Mais c'en est une autre de faire tout ce qu'on peut pour les affronter et mener à bien cette mission. L'apôtre Paul nous encourage, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, à nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour mener cette mission. Je vais lire les versets 11 à 17 de Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est bien de cette épée dont Jésus parle dans ce texte. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà l'arme puissante, l'arme efficace que le Christ vient nous donner avec la paix intérieure, la paix avec Dieu, pour apporter la bonne nouvelle du salut dans ce monde dans lequel nous vivons. Cette épée est mise à notre disposition pour nous éclairer dans les ténèbres de ce monde, pour nous aider à sortir de la confusion dans nos relations, pour nous aider à trancher dans les situations obscures. Est-ce que tu te nourris suffisamment de la parole pour pouvoir vivre ta mission? Est-ce que tu te sens suffisamment équipé? Si la réponse est négative, il est encore temps pour toi de saisir cette épée que Jésus te tend. Et si c'est oui,
tu te sens bien équipé, je pense que tu peux encore aller plus loin. Tu peux saisir encore, encore et encore cette épée. Car plus on est imprégné de la parole de Dieu, plus on sera lucide et on se laissera porter par cette paix, cette communion de Dieu dans la mission que Jésus nous confie. L'épée, la paix, la communion avec Dieu, voilà les deux éléments que Jésus vient nous apporter pour nous accompagner dans cette mission qu'il nous confie. J'aimerais terminer ce premier point en soulignant que le premier endroit où l'épée va trancher, le premier endroit où l'épée va séparer, ça va faire mal, c'est dans les relations avec les proches. Jésus nous dit au verset 35, « Je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa belle-mère, la belle-fille à sa belle-mère, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. » Si tu décides de suivre le Christ, la mission commence d'abord dans ta famille. Peut-être tu es seul, tu es encore célibataire, ou marié avec enfant ou sans enfant. Je crois qu'il est important pour nous de nous rappeler cela, que cette mission commence là où Dieu nous place. En premier, c'est dans notre famille. C'est là que nous sommes appelés à utiliser d'abord cette épée. Cette épée qui va nous amener à vivre, oui, cette vie dans ces relations dans le cadre de la famille, cette relation dans le cadre de la famille, de l'Église, selon la vérité de l'Évangile. Demande-toi ce matin quelles sont les règles qui priment dans ta famille. Est-ce que ce sont mes penchants naturels, mes désirs, mes sentiments qui nourrissent les relations dans ma famille et qui les orientent? La parole nous invite à saisir cette épée pour vivre cette dimension aussi de notre vie. Après ce rappel de la nécessité d'être rempli de la paix de Dieu et d'être équipé de l'épée de la parole pour aller en mission, Jésus va plus loin. Il nous fait comprendre que le suivre implique un engagement total. Je vais relire les versets 37 à 39. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Jésus parle encore ici de l'exemple des relations familiales pour nous faire saisir ce qu'il attend de nous dans notre engagement, ce qu'il attend de notre engagement. Mais cela vaut aussi pour toutes les relations que nous pouvons cultiver en dehors du cadre familial. Il me semble que Jésus, dans ces versets, cherche à nous amener, à nous interroger sur la source, les sources même de notre joie, la source de notre bonheur. Si ces relations humaines comptent plus que tout pour nous, si ces relations humaines sont notre raison de vivre, nous faisons fausse route. Même si c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Dans sa mission, Jésus a emprunté le chemin de la croix, car il savait que la mort à la croix, allait déboucher sur la vie pour moi, la vie pour toi.
Et il nous invite à faire de même dans l'exercice de la mission qui nous est confiée. Se charger de sa croix. Un commentaire dit que se charger de sa croix signifie adopter la posture d'un homme condamné et en route pour être exécuté. C'est une image qu'on a peut-être du mal à saisir pleinement. Pourtant, cette image était quand même forte de sens, pleine de sens pour les disciples à l'époque de Jésus. Mais Jésus, cette parole est pour nous aujourd'hui, cette image est là pour nous aujourd'hui, pour nous rappeler que suivre le Christ implique un renoncement à soi. Le seul chemin vers ce renoncement à soi, c'est la mort de notre ego. C'est prendre la direction de la croix. C'est un choix radical, mais ce choix va déboucher sur la vie. L'apôtre Paul, dans Galates 2, les versets 19 à 20, exprime cette réalité en ces termes. « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Suivre Christ, c'est donc laisser la vie de Christ couler en moi. Sans quoi, chers amis, notre mission est vouée à l'échec. C'est un échec avant même de partir en mission. Vous l'avez vu dans les versets 37 à 38, en 3 reprises, il y a cette expression « n'est pas digne de moi ». En d'autres termes, n'est pas digne d'avoir cette vie-là, de recevoir cette vie de Christ. Alors, on pourrait se demander, devrions-nous faire quelque chose pour avoir ce moi, Jésus, qui est l'amour conditionnel, qui est la vie par excellence en moi? Devrions-nous faire nos preuves? Nous savons parfaitement que la réponse est négative. Si nous voulons que la vie du ressuscité rejaillisse dans nos relations familiales, dans nos relations humaines de manière générale, nous devrions laisser la priorité à Christ dans notre vie. Nous devrions aller au bout de cette démarche, nous l'avons chanté ce matin, qui consiste à nous abandonner totalement à Dieu. Ce Dieu qui va nous conduire à la vie à travers sa propre vérité. Vous voyez, Jésus ne cherche pas à opposer dans ce texte nos relations quotidiennes, nos relations familiales, nos relations les uns avec les autres, à l'engagement total qu'il attend de nous. Au contraire, cet engagement va nous donner l'occasion de vivre des relations saines, des relations authentiques les uns avec les autres, des relations où il n'est plus question de me demander « est-ce que j'aime plus ou j'aime moins ?» Non, je vais tout simplement aimer tout simplement de cet amour de Christ qui coule en moi. Et c'est l'expérience que le Christ a fait quand il était dans ce monde. C'est cet amour qu'il a porté sur le chemin de la croix. C'était un chemin difficile à emprunter, mais il l'a fait. Il l'a fait, il était en mission. Dans cette mission, ce qu'il a porté, c'était cet amour. Et Jésus-Christ nous invite à avoir le même moteur aujourd'hui dans cette mission qu'il nous confie. À avoir cet amour en nous qui nous pousse à un engagement total pour lui. C'est un engagement qui implique un choix radical, bien sûr. Mais, comme nous venons de le souligner, ça va aboutir à la vie. Suivre Christ, c'est un engagement total. Cela implique toute notre personne. Et l'apôtre Luc va un peu plus loin par rapport à ce qui est dit en Matthieu. Dans Luc 9, verset 23, il est dit, c'est toujours Jésus qui parle dans ce contexte-là, dans les paroles ramenées par Luc. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cet engagement, ce n'est pas un engagement que je prends à un moment, je mets ça de côté, après je reviens à cet engagement. Mais c'est un engagement quotidien.
je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais l'épée. Jésus est venu nous apporter cette communion avec le Père et la parole pour nous aider à affronter la réalité de ce monde. La réalité de ce monde, ce n'est pas pour montrer aux autres que nous sommes des héros, mais tout simplement pour montrer la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Nous sommes envoyés en mission pour cela. Et dans cette mission, nous pouvons nous engager totalement parce que celui qui nous envoie, il est fidèle. Contrairement à ce qu'on peut comprendre au début de ce texte, il n'est pas venu pour nous aider dans nos situations du jour. Non, il est là, il est fidèle. Il veut nous accompagner dans cette mission. Il nous donne sa paix, il nous donne sa parole, cette épée qui va trancher pour nous, qu'on va utiliser pour prendre des décisions claires, ne pas être dans la confusion. Que le Seigneur nous aide vraiment à saisir cette paix et cette épée et à vivre cette mission pour partager tout simplement cet amour autour de nous. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions parce que tu n'as pas voulu nous utiliser comme des robots, nous placer dans un monde parfait et on serait peut-être amené à t'oublier, à ne pas revenir à toi. Mais tu as voulu nous laisser dans le monde tel qu'il est. Et pas seul, tu es là avec nous. Tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton esprit pour nous conduire, pour que nous soyons ces disciples que tu veux que l'on soit dans ce monde. Ces disciples qui montrent ton amour, ces disciples qui montrent ta justice, ces disciples qui sont là pour dire aux autres, ceux qui sont encore loin de toi, Dieu t'aime, Dieu a besoin de toi, quelle que soit l'origine de la personne, quelles que soient les idées politiques de la personne, quel que soit le choix quelconque de cette personne de la société, Dieu nous appelle à aller. Merci parce que tu nous appelles à aller vers les autres, pas tout seul, mais tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ta paix, tu nous donnes la présence de ton esprit pour nous conduire dans ces situations. Et je te prie vraiment de nous aider à vraiment prendre cette décision, de nous engager dans cette mission pour ta gloire. Merci pour ta parole, que vraiment tu permets, Seigneur, qu'elle fasse écho dans notre vie, aujourd'hui, demain, après-demain, jour après jour, et qu'elle accomplisse ton œuvre en nous. En Jésus, je te prie. Amen.